Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 22 avril, nous avons une nouvelle bande-annonce pour la 3e saison de la Colo du Crétacé. Dans cette bande-annonce, nous avons de nouvelles informations très intéressantes, et c'est pour cela que je vous propose une analyse de celle-ci aujourd'hui. Sur ce, débutons. Nous retrouvons nos campeurs qui ont réussi à quitter l'île après s'être construit un radeau. En revanche, la mer n'est pas d'accord pour les laisser partir. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'elle nous indique qu'un certain temps s'est écoulé depuis la fin de la 2e saison. En effet, certains personnages ont des cheveux plus longs, Darius et Sami par exemple. Et c'est même encore plus visible sur Kenji, qui lui a carrément une barbe. Une petite barbe certes, mais une barbe quand même. Ce que je trouve également intéressant, c'est qu'ils n'ont pas emmené Titboss avec eux. Encore heureux, sinon le radeau aurait coulé sous le poids de l'ankylosaure, mais ça veut probablement dire qu'ils ont dû lui faire leurs adieux et la laisser sur l'île avec le reste de ses congénères. Ce que je peux ajouter, c'est que cette scène est peut-être un hommage à la fin du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton, dans lequel les personnages parviennent à quitter Issa Sorna grâce à un canot automobile. Puis nous voyons 3 brachiosaures se déplacer sur Issa Nublar, tandis que les campeurs semblent retourner vers leur camp. Brooklyn raye avec une craie un dessin représentant un hélicoptère sur un tableau. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet hélicoptère est similaire à celui de Simon Masrani, et mieux encore, des flammes sont également représentées. Il semble donc que ce soit bien l'hélicoptère de Simon Masrani, celui qui s'est écrasé dans la volière. Je ne vois qu'une seule raison permettant d'expliquer pourquoi cet hélicoptère est sur ce tableau. C'est que les campeurs ont envisagé que celui-ci pourrait leur permettre de quitter l'île. Ils l'ont vu s'écraser dans la première saison, et savent par conséquent que ses restes se trouvent dans la volière. Les campeurs pourraient ainsi se rendre dans la volière et chercher à savoir si l'hélicoptère est encore en état de voler, c'est mal parti, ou si tout simplement il est possible de le réparer. Brooklyn dit d'ailleurs lors de cette scène « Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé ?» Ce qui signifie implicitement qu'ils ont cherché à se servir de l'hélico pour quitter l'île, mais que ça a échoué, ce qui explique pourquoi ils ont fini par rayer le dessin. Quand on voit ce qui est arrivé à l'hélico dans Jurassic World, ce n'est guère surprenant. On remarque également sur le tableau d'autres idées, telles que se servir de gyrosphère pour se déplacer sous l'eau et ainsi quitter l'île. Ça n'a pas fonctionné non plus. Concernant la gyrosphère, c'est probablement parce qu'elle finit par laisser entrer l'eau, elle n'est pas étanche, comme nous avons pu le voir dans Jurassic World The Fallen Kingdom. À part cela, on peut aussi voir un autre dessin avec un ptéranodon, mais le dos de Brooklyn cache le reste du dessin, donc c'est plutôt difficile d'imaginer de quoi il s'agit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Quoi qu'il en soit, les campeurs cherchent toujours un moyen de quitter l'île. Par la suite, Darius et Brooklyn sont dans une cage d'ascenseur, tandis que Sami, Yasmina et Ben se déplacent dans un conduit d'aération. Dans la séquence suivante, nous voyons Darius, Yasmina et Kenji entrer à l'intérieur du centre des visiteurs de Jurassic Park. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était en 2015 dans Jurassic World, donc ça fait plaisir de retrouver ce bon vieux centre des visiteurs. Selon Darius, le mieux c'est que leur groupe se sépare. Cela devrait donc expliquer pourquoi nous ne les avons pas vus tous ensemble lors des scènes précédentes. Un dinosaure se rapproche du groupe. Bien qu'on pourrait penser que c'est un procératosaure étant donné qu'il ressemble au dinosaure tel qu'il est apparu dans Jurassic World Evolution, l'ombre de celui-ci semble indiquer qu'il s'agit d'un monolophosaure, puisque ce dernier fait partie des produits dérivés de la série, et que l'apparence de cette figurine est très similaire à celle du peu qu'on a vu du dinosaure de la bande-annonce, la forme de la crête. Penchons-nous maintenant sur le lieu au sein duquel il se trouve. Les murs sont similaires à ceux du centre des visiteurs de Jurassic Park, et Kenji dit d'ailleurs « Tout le monde sait que ce lieu est hanté ». Il s'agit bien par conséquent du centre des visiteurs de l'ancien parc. En plus de Yasmina que nous avons pu voir plus tôt dans ce lieu, nous pouvons également constater la présence de Sami et de Ben. Avec la présence confirmée de 5 des 6 membres du groupe sur place, on en déduit qu'ils sont probablement partis explorer le centre des visiteurs tous ensemble. Puis nous avons une nouvelle séquence avec Darius et Kenji, toujours à l'intérieur du centre des visiteurs de Jurassic Park. Brooklyn et Sami entrent à l'intérieur d'un bâtiment et finissent par tomber sur la porte de la salle où se trouvait E750. Celle-ci a été défoncée par l'animal, et on peut également remarquer la présence de plusieurs griffures sur celle-ci. Il n'y est donc pas allé de main morte pour sortir. Alors face à l'ordinateur du Dr Wu, les deux filles visionnent le journal de bord de ce dernier, le numéro 239. Au cours de celui-ci, le scientifique explique que le sujet E750 est extrêmement agressif, et est même, semble-t-il, projeté par l'animal. Quoi qu'il en soit, le groupe sachant désormais qu'une créature nommée E750 se balade tranquillement sur Issa Nublar, n'a qu'une envie, quitter l'île avant de tomber sur la création de Wu. Par la suite, nous voyons Darius observer un groupe de Gallimimus, ce qui confirme au passage la présence de cette espèce de dinosaure dans la saison 3. Blue s'attaque à une voiture dans laquelle se trouvent Yasmina, Kenji et Darius. Contrairement à la 2e saison, Blue ne va donc pas se limiter à de simples caméos, et ça me plaît. Il reste alors à savoir si son rôle dans cette nouvelle saison se limitera à cette scène, ou bien s'il sera plus important. On constate également que Darius a une sorte d'arme à feu dans les mains, mais l'apparence de cette arme me fait davantage penser qu'il s'agit d'un lance-flamme. Yasmina court dans la jungle en pleine nuit et saute au-dessus d'un fossé. Elle tient quelque chose dans la main, mais c'est difficile de dire quoi exactement. Cependant, en se basant sur les produits dérivés de la série, il se peut que ce soit le même objet que tient la figurine de Yasmina, donc peut-être qu'il s'agit d'une sorte de boussole. Un groupe de dimorphodons pourchasse un deltaplane piloté par Brooklyn et Yasmina.
Puis nous voyons un autre dimorphodon tentant de s'attaquer à Sami et Kenji, mais heureusement pour eux, la porte automatique du bâtiment au sein duquel ils se trouvent se referme juste à temps. Ce qui est intéressant ici, c'est que comme les Gallimimus, les dimorphodons vont faire leur entrée dans la 3e saison, et en nombre qui plus est. Ce que j'ai noté aussi, c'est que la scène du deltaplane est probablement un hommage à une idée abandonnée pour le monde perdu Jurassic Park. Dans cette scène, Ian Malcolm utilisait un deltaplane et tentait d'échapper à des pteranodons. Nous en arrivons à la dernière scène de cette bande-annonce. Nous sommes en pleine nuit, le tonnerre gronde. Le synopsis de la saison nous indique d'ailleurs que c'est un orage tropical, comme dans Jurassic Park, et nos pauvres campeurs, alors dans leur camp, entendent 750 s'approcher d'eux. On peut d'ailleurs noter que leur camp est protégé par une clôture électrifiée. A750, qui a une fossile de raptor sur chacune de ses pattes arrière comme l'Indoraptor, la touche et se prend un coup de jus. Cependant, la créature finit par disparaître en un éclair, littéralement. Nos chers campeurs, terrorisés, tentent alors de la retrouver, sans succès. Et c'est là que nous entendons le hurlement du monstre, suivi par les cris des campeurs. Avant que la bande-annonce ne s'achève, A750 nous fait l'honneur de nous montrer sa tête, ce qui nous permet de voir que comme l'Indominus Rex et l'Indoraptor, la créature possède des épines sur sa tête. Et c'est ici, sur ce suspense des plus frustrants, que la bande-annonce se termine. Rendez-vous le 21 mai pour découvrir cette nouvelle saison de la Colo du Crétacé et pour savoir également si nos campeurs préférés parviendront à vaincre 750 et à quitter Isla Nublar en un seul morceau. Nous n'aurons pas à attendre longtemps. De votre côté, n'hésitez pas à partager vos théories et vos attentes pour cette nouvelle saison. Quoi qu'il en soit, avec la présence de 750 et l'entrée de plusieurs autres espèces dans la série, le Dimorphodon, le Gallimimus et le Monolophosaure, nous allons être bien servis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, mais qu'est-ce qu'un monstre finalement? Pour un canari, un chat est un monstre. Nous sommes habitués à être le chat.